Nous sommes à Lens, dans le Pas-de-Calais. Dans cette auto-école, la directrice témoigne. Et très vite, elle confirme avoir eu des candidats qui ont fraudé pour obtenir l'examen du code de la route. Nous, on a entendu des jeunes qui nous disaient « on m'a demandé 400 € pour avoir mon code ». Donc là, il faut l'acheter. Là, il faut l'acheter. Et il l'achète. C'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Il se dit « j'ai acheté mon code ». À Paris, je suis allé, j'ai payé mon code. Mais il ne s'en cache pas de toute façon. Là, c'est un trafic. C'est un trafic. Pour comprendre, il faut remonter le temps. En 2016, l'État décide de libéraliser l'examen du code de la route. Terminées donc les grandes salles d'examen avec des examinateurs agréés. 8 entreprises ont l'autorisation de l'État pour passer l'examen. Parmi elles, on trouve un centre de contrôle technique ou encore des boutiques de téléphonie. Mais depuis quelque temps, les moniteurs d'auto-école s'aperçoivent que les jeunes ne connaissent pas le code, alors qu'ils ont pourtant officiellement leur examen. On lui demande à combien on peut rouler au niveau, par exemple, sur l'autoroute, et puis elle dit tout sauf la bonne réponse. Puis souvent, on lui repose la question au bout de 10 minutes, la même question, et toujours pas de... Ça arrive souvent, ça. On reprend les bases, quoi. Ouais, puis... C'est-à-dire vous devez faire du code tout en apprenant à conduire. Les vitesses, tout ça, reprendre les règles de priorité, la signalisation, on revient là-dessus. Ouais. Certains centres d'examen font preuve de laxisme. À visage caché, ce jeune homme témoigne. Il a passé son examen du code de la route récemment, il l'a obtenu facilement, mais dans des conditions particulières. C'était un magasin où ils vendaient des téléphones et des coques de téléphone. Et puis ensuite, il y avait une petite salle à part, toute seule. Ils m'ont demandé mon identité, mais pas de carte d'identité ni rien. Aucun contrôle d'identité alors qu'il est obligatoire pour éviter que quelqu'un d'autre passe l'examen à la place du candidat. J'avais mon téléphone avec moi, ils ne me l'ont pas pris et moi je ne l'ai pas utilisé, mais j'avais le droit à mon téléphone. Là encore, ça n'est pas normal. Le téléphone doit être interdit pour éviter la triche. Alors, comment doit se passer un examen? Pour le savoir, nous avons rendez-vous à la Poste. L'entreprise profite de son implantation locale pour faire passer tous les jours des examens au code de la route partout en France. Ici, l'examinatrice respecte un protocole strict, à commencer par le contrôle d'identité. Si un candidat vient sans pièce d'identité, c'est un refus. Il ne peut pas passer le code. Non, c'est un refus immédiat. Et dans la salle d'examen, les candidats doivent laisser dans ces casiers leur sac et surtout leur téléphone portable. Quant à l'examinatrice, elle reste là tout le temps. Pendant toute la durée de l'épreuve, oui. Oui, je suis assise ici, juste devant les candidats. Et pour éviter la triche, chaque candidat a un jeu de questions différent du voisin sur sa tablette. On compte 2500 postiers examinateurs en France. Il y a quand même un cahier des charges qui a été donné par le ministère de l'Intérieur. Mais qui est le même pour tout le monde? Ah, moi je le pense. Des contrôles inopinés sont diligentés par le ministère de l'Intérieur dans les centres d'examen, mais ils n'ont pas permis pour le moment de faire baisser le nombre de fraudes.